C'est bon. Mais bon, faut pas en abuser parce que en fait, il y a des nanoparticules, ça fait 30 000 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est le fameux E171. On le trouve dans certains bonbons, dans les chewing-gums, et même donc, dans des gâteaux, dans des plats préparés, comme la blanquette de veau, par exemple, en conserve. Et en fait, il n'a pas de rôle précis, si ce n'est de rendre les aliments plus lisses ou plus blancs. Et le problème de cet additif, c'est qu'il a fait l'objet d'une étude récemment par des chercheurs de l'INRA sur des rats, donc, qui montrent que ces petites particules lilliputiennes, en fait, une fois qu'elles sont ingérées, elles sont tellement petites qu'elles passent la barrière de l'intestin, on les retrouve dans le foie, dans le sang, et il y a des cellules précurseurs de cancer qui se développent dans le côlon. Alors, ce n'est pas encore extrapolé chez l'homme, mais dans le doute, l'ANSES a été diligenté pour mener une étude plus poussée pour savoir s'il y a des risques chez l'être humain. Donc, on attend patiemment les résultats. Et parce qu'en plus, la réglementation donc, de l'étiquetage fait que on ne voit pas que ce sont des nanomatériaux. On voit que c'est du E171, mais comme il y a moins de 50% de nanoparticules, il n'y a pas l'obligation d'indiquer que ce sont des nanomatériaux. Donc, et en plus, si vous avez des remords et que vous vous lavez les dents pour tout enlever, bah c'est mort parce qu'il y en a aussi dans le dentifrice. Wow.